Hello! Avant de commencer cet épisode, si vous aimez ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée, de laisser une note sympa et un commentaire encore plus sympa. Ça nous aide énormément à le faire connaître et à continuer de vous proposer du contenu de qualité. Merci pour votre soutien et bonne écoute. Désir d'enfant, conception, grossesse, naissance et premiers mois. Nos invités nous racontent leurs petites et grandes histoires dans Aternité. Aternité, c'est le podcast autour de la naissance, de la paternité et de la maternité. Je suis Clémentine, et lui, c'est Marc. On sait comment naissent les bébés, mais comment naissent les parents d'aujourd'hui? Parce qu'il y a autant de réponses qu'il y a de parents, on vous propose de revenir sur ces chamboulements avec certains d'entre eux. Voici leur histoire. Précédemment, dans Aternité. Alors, qu'est-ce qu'on a vu, hein? On a vu quoi? On a vu la maternité et on a vu l'accouchement. Et maintenant, on va voir le reste, ce qui se passe après. C'est parfait. Comme ça, il y aura un peu Elio dans le podcast. Elio Escobar. Et on vous a même pas posé la question pour Elio. Comment vous avez choisi le prénom? Tiens. On a fait un brainstorming Ouais. sur plusieurs jours. Alors moi, de base, je voulais Gabriel. Ouais. Ça fait depuis toujours. J'ai toujours voulu Gabriel, comme beaucoup d'hommes d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi. Ouais. Et moi, j'aimais bien Nathan. Et en fait, je suis arrivé, je lui ai dit, écoute mon amour, moi j'ai toujours voulu Gabriel, elle m'a dit, c'est non. J'ai dit, waouh. Tant J'ai dit, je voulais d'années, Nathan, d'accord. et tant il m'a d'années à dit, c'est espérer non. le prénom Gabriel pour un nom si franc et si ferme, Non, en vrai, on voulait un prénom original, enfin un peu commun. mais pas abusé. Mais pas Voilà. trop abusé non plus. Bon, il avait sa préférence pour Gabriel, moi Nathan, mais c'était pas assez original du coup. Et je lui ai dit, Gabriel, il y en a plein, enfin c'est pas possible. Moi, Nathan, c'était bon pour frère Scott, hein, voilà, la plupart des filles. Voilà. C'est là où j'ai entendu ce prénom-là pour la première fois et ça m'avait plu. J'entends. Voilà. Et du coup, on a cherché des prénoms un peu qui sortent de l'ordinaire. Bon, Et il y a j'ai émis le prénom Ezio. Ezio. Ça va parler Si. Ouais. à certaines personnes. Auditore. Voilà, Ezio Auditore, donc de Assassin's Creed. Mhm. C'est Personnage chouette, principal donc d'un jeu qui se passe dans l'Italie médiévale, hein, je crois Ouais, que je c'est pense. l'Italie médiévale. Renaissance de l'Italie. Et en fait, on s'est dit, le Z, Moins au fan. bout d'un moment, ça va peut-être être un peu lourd. Ezio, le Z dans un prénom, c'est un peu compliqué. Et au final, Elio, Ouais. avec un Y, Et c'est un Pour Helios. pour Helios. Et pour Elios. Ezio Auditore. Helios. Mais moi. C'est Hélios, c'est le dieu soleil dans la mythologie gréco-romaine. rien que ça. Voilà, Voilà, juste ça. c'est- Voilà. Voilà. Donc, agenouillez-vous, s'il Et vous les plaît. vies ont Il le soleillé mérite. nos vies, hein, donc Voilà, c'est voilà. un petit soleil. Ah. Ouais. Et ça lui va, Ah, ok, c'est ça lui mignon. va bien. Ça lui va très Ouais. très bien. Eh ben, merci pour ce petit aparté sur le prénom. Oui. Du coup, pour le retour à la maison, est-ce que vous êtes arrivé, la vie a suivi son cours ou ça vous a fait trop bizarre? Ça fait bizarre. Ça hein. fait bizarre. Hein. Ouais, ça fait Ouais. bizarre. Ça fait bizarre de rentrer à 3, Mm. de poser Elio, enfin de le sortir de son cosy et de le poser dans une sorte de... Je sais pas comment ils appellent ça, c'est pas un couffin, enfin c'est une sorte de coussin rond où tu le mets, mais c'est pas un couffin en soi, de le poser, de voir les chats qui viennent voir qu'est-ce qui se passe. Et nous, on est là, on se dit, bon, bah, on fait quoi? Ah, il est là, ça y est. On a tout l'équipement nécessaire, mais voilà. Et en plus, il dormait, donc au début, on faisait pas de bruit. Et puis, on a quand même vite pris nos marques, je trouve. Mhm. On a eu une bulle à 3 parce que tu as eu ton congé paternité, ce qui était incroyable. On a reçu aussi nos proches, mais... Tu l'as pris entièrement le congé pâte? Enfin, d'un coup. Ouais, Ouais. ouais. Ça a été le plus beau mois de ma vie. Ouais, surtout qu'à cette époque-là, donc lui, il est fan de basket. Ouais. Il y avait... Les playoffs. Voilà, il y avait les playoffs à ce moment-là et c'est là où moi il m'a mis dans le basket aussi. Donc Ah ouais j'ai adoré cette Mmh. période-là parce Très que stylé. le soir, donc les matchs de basket qui se jouent aux États-Unis, en France sont diffusés la nuit. Et il y avait Elio qui dormait sur le canapé. Et nous à côté, on regardait les Ah, matchs. Ouais, en fait, on Trop avait bien. pris une routine de, Ouais. sachant que j'avais que un mois, il fallait absolument que on s'en serve pour que Laurie aussi puisse avoir des vraies nuits. Donc, sachant que moi, quand je dors 3 heures ou que je dorme 10 heures, je me réveille malheureusement avec la même fatigue.
on s'est dit, je vais tout simplement, moi, garder le petit de minuit à 7h, 8h du matin. Et ça lui permet d'avoir une vraie nuit. Ouais. Et je me repose de 21h à minuit et de 7-8h à 10-11h. Ok. Et donc ça me faisait 6 heures de sommeil coupé en deux. Mais je te rejoignais la nuit quand il y avait les matchs. Mais tu me rejoignais la nuit de temps en temps quand il y avait les matchs. C'est incroyable, cette Cette nuit ambiance. où tu gérais tout seul, vous étiez en allaitement ou pas? Non. J'ai pas Ok. souhaité allaiter. Moi Ok. non plus. Non, C'est vrai? non, c'était pas une Ok. envie. J'ai jamais eu cette envie-là. Et puis, même, on voulait qu'il participe aussi. Ouais, c'est ça. Donc biberon, et Exactement. comme ça, t'as pu prendre Ouais. ta place beaucoup plus vite. Mm, Quoi. Trop bien. Exactement. Ok. La semaine dernière, tu nous as un petit peu spoilé. Est-ce que tu peux nous expliquer maintenant quand est-ce que tu t'es senti papa? Alors, évidemment. Donc, pour expliquer un peu, je me suis senti papa de manière, dans les grandes lignes, tout de suite. Mais il y a quelque chose qui est venu après, peut-être ce côté paternité. Et pour avoir échangé avec des gens autour de moi, on a plus ou moins tous vécu la même chose. 2 semaines de battement, où pendant 2 semaines, on s'est retrouvés... Donc, du coup, je parlais pour moi. Je me suis retrouvé à avoir une énorme difficulté à supporter les cris de mon fils. Ouais. Ça a été extrêmement compliqué. Pendant 2 semaines, quand mon fils pleurait, je me disais, je vais péter un câble en fait. Ouais. Parce que C'est des cris stridents. c'est ça oui, te tend. et puis surtout qu'on Tu sais pas on quoi peut faire. pas le raisonner, et puis il n'y a Ouais. pas à le raisonner. Ouais. Parce que c'est juste, il s'exprime, donc il n'y a Ouais, pas à c'est ça. raisonner quelqu'un qui s'exprime, Ouais. c'est tout. Et puis en plus, tu comprends pas ce qui se passe Exactement. exactement. C'est ça. Exactement. Et ça a été très dur, et il y a vraiment des moments où j'ai senti mon corps se crisper, se durcir, et me dire, oula, attention quand même. Attention à pas le brusquer, à pas lui faire mal. Oui, parce qu'il ressent, en plus, Voilà. c'était tendu. ouais. Et donc, il y a vraiment eu des périodes comme ça où je me suis dit, oula, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, après, j'ai discuté, je sais plus si c'est avec ma mère que j'ai discuté ou avec mon cousin. Johan, je crois. Je crois que c'est avec Johan. Donc ton cousin, Ouais, Ouais, mon cousin. j'imagine que c'est pas ta mère. Voilà, non, Johan n'est pas ma mère. Bien vu, Bien joué. elle suit. Elle a du nez. Waouh. Et il me disait, en fait, il faut juste switcher un truc dans sa tête et effacer la tonalité du cri dans son cerveau en tout simplement potentiellement se chantant une petite berceuse à haute voix pendant qu'il crie. Ouais, tu Et fais du coup, abstraction. se focaliser sur cette chose que toi tu chantes. C'est Ok. comme quand tu te fais mal quelque part, si tu te fais mal autre part, Ouais. la première douleur que tu as eue, tu la sens plus trop. Ouais. C'est la nouvelle douleur que tu vas sentir. Et là, c'est un peu le même système, c'est-à-dire que j'ai cette tonalité-là avec le cri qui m'insupporte, vraiment qui m'insupporte, parce que je le vois même pas en me disant, elle me disait, oh, ça me fait mal pour lui, j'ai mal pour lui. Moi, j'avais pas ça. Ouais. Toi, ça t'énervait plus qu'autre chose. J'avais pas oh, ça me fait mal pour lui. Moi, c'est juste, c'est en train de me gonfler. Ouais. Et j'en peux plus des cris. J'en peux plus. Et du coup, c'est quand j'ai switché, je me dis, ok, j'ai chanté cette petite berceuse en même temps. Je me suis focalisé sur le son de ma voix. Et après, c'était tranquille. Tout allait bien. C'était parfait. Parce que je me disais, il crie, il va continuer à crier. Je vais le laisser. Je vais attendre, je vais faire ma petite berceuse tranquille. À un moment donné, il va se calmer et tout ira bien. On le Il laissait est en- pas voilà. crier, attention. Non, non, on le précise laissait quand même, pas. C'est qu'on avait essayé la couche, elle était propre, on lui Ouais. avait donné Oui. le repas. Enfin, C'est des cris un de... nourrisson, une fois que tu as vérifié des- ces choses-là, tu sais pas quoi faire. Comment quoi. on appelle S'il ça? n'a pas de fièvre, Ouais, ni des cris de rien. décharge. Ouais, c'est C'était ça. des cris de décharge. Donc les cris de décharge, ça peut durer 15 minutes, ça peut durer une demi-heure, ça peut durer 1 heure. Bon, par Donc- chance, nous, ça allait hein, quand même. Donc Pas à un moment grave. donné, en fait, on peut rien faire. Il faut le laisser crier parce que c'est juste qu'il se décharge de sa journée. Donc il faut le laisser. Mais c'est dur à encaisser. Et, Ah oui, c'est strident. et même si je me souviens, moi, les pleurs de décharge, là où c'était le plus dur à encaisser, c'est quand je suis reparti travailler et qu'au final, toute la journée, je travaillais. Et les premiers et les seuls moments que j'avais avec mon fils, c'était les pleurs de décharge Ouais. quand je rentrais. Ouais, de fin de journée. Ouais. C'est-à-dire que quand je rentrais, il fallait que je prenne le relais parce que elle l'a eu toute la journée. Donc même si moi, j'ai la fatigue du travail,
ça compte pas vraiment, entre guillemets. Donc ça aussi, c'est un truc qui est très compliqué dans un couple. Et quand je rentre et qu'elle me dit « prends le relais », et que là, à ce moment-là, c'est là où commencent les pleurs de décharge, et qu'une fois qu'il a terminé ses pleurs de décharge, il s'endort, tu te dis « ok, je suis fatigué de la journée, je rentre, je prends 1 heure de pleurs dans les bras, il s'endort, c'est le seul échange que j'ai eu avec lui, c'est ça, et maintenant, c'est le soir. » Waouh, qu'est-ce qui est en train de se passer là? Après, c'est très dur. Il y a un truc aussi, tu peux le tourner autrement, je pense. C'est. En fait, c'est du soin que tu fais en faisant ça. Tu prends ses pleurs, tu l'aides. Il est en confiance normalement avec toi. Et du coup, il pleure, il se décharge de sa journée. C'est aussi du soin, quoi. Ouais, c'est ça, mais c'est comme ça un peu que. Il sent tellement confiance avec toi qu'il sait qu'il peut se décharger avec toi, en fait. C'est ça un peu qui m'a permis aussi de passer par-dessus les cris, c'est de se dire, il a besoin de moi. Puis il a que ce moyen-là, surtout pour s'exprimer. C'est ça. Il a que ça, lui. Et puis je sais que, je veux dire, après une journée seule avec un bébé, c'était pas à Laurie d'encaisser ça. C'est pas la même fatigue. C'était pas à Laurie d'encaisser ça. Donc voilà. Et puis on s'entend tellement bien, on est tellement en accord l'un avec l'autre que on a tellement cette facilité de se dire dans notre tête, si ça va pas, je sais que je peux lui passer le relais. Et du coup, ça nous donne une force supplémentaire de se dire, non, c'est bon, je vais continuer. Parce que je sais que si je lui dis, là j'ai un peu du mal, je sais qu'elle va me dire, c'est bon, je prends le relais. Mais c'est pas à elle de le faire, c'est mon tour. Et en fait, du coup, c'est ça qu'on se dit, allez, non, je vais continuer parce que je veux qu'elle se repose. Et elle, pareil, je veux qu'il se repose. Et donc, il y a vraiment ce côté qui s'installe de, je vais m'occuper de mon enfant, mais en même temps, je veux me permettre à mon compagnon ou ma compagne de se reposer, de prendre le temps de repos qu'elle ou il mérite. Et donc, je trouve que ça rajoute un côté encore plus beau dans la chose. Je suis complètement d'accord. Et en fait, comment vous êtes organisé une fois que ton congé pat a été terminé? Vous faisiez la même, parce que tu ne pouvais plus dormir jusqu'à 11h. Hein, non, exactement. Non, comment on faisait après? Je faisais les nuits. Dès qu'il fallait se réveiller dans la nuit, toutes les nuits, parce qu'en fait... Toutes les nuits, ici? Si, pendant un long moment, en fait, il se réveillait 2-3 fois dans la nuit, même quand j'avais repris le... Parce qu'à un moment donné, il prenait quand même 11 bibis en 24 heures. Ouais. Donc, ça commence à faire, non? Oui. Ça fait beaucoup, là, non? Ça fait beaucoup, là, non? Voilà. Donc, c'est vrai que c'était un peu compliqué. Et du coup, on avait conclu qu'en fait, elle s'en occupait la journée, mais que moi, même si je bossais, il fallait que je... Pas toutes les nuits. On faisait une nuit sur 2. Non, alors, non. il y a des fois, tu le faisais un peu plus que j'étais je le faisais moi principalement, mais par contre, je sais que le week-end, non, le week-end, c'est toi qui le faisais. C'était le week-end? Le week-end, c'est toi qui prenais le relais la nuit. C'est toi qui prenais le relais la nuit. Je sais que les premiers jours, quand on est arrivé à la maison, on se levait tous les deux. Oui. Tout le temps. Je sais pas pourquoi on faisait ça, mais on se levait tous les deux, donc on Grossière était tous les deux erreur. fatigués après. Voilà. Fou, hein, On a fait pareil. On fait tous cette erreur-là. Et c'est tous, dingue, au bout d'un moment, on se dit, non, C'est bête. en fait, on C'est un est en marathon. train de Et ouais, se c'est stupide. fatiguer tous les deux. Quoi. C'est ça. Et après, c'est vrai que après, on a fait le toit par heure, en fait. Ouais. Et après, ok, ça, je m'en souvenais pas, tu vois, que je faisais le week-end, je m'en souviens pas. Mais c'est vrai que c'est vraiment une période qui est très difficile parce que on regarde un peu ce qui se passe pour notre paroisse, entre guillemets, c'est-à-dire que moi, je me disais, mais je comprends pas. Moi, je vais au travail, je suis fatigué par mon travail, et quand je rentre, en fait, j'ai l'impression que la fatigue que j'ai eue pendant mon travail, elle compte pas. Et on s'en fout, quoi. Ouais. Et après, je prends le relais. Et sauf qu'en fait, ce que tu considères comme un travail de garder notre enfant, ok, sauf que moi j'ai un travail, et quand je rentre, du coup, je prends le relais sur la chose que tu considères comme un travail. Donc en fait, je travaille tout le temps et je me repose plus. Mais d'un côté, elle se dit, moi je garde notre enfant. Ouais. Et Pas que ça. voilà, non, pas que ça. Effectivement, tu gardes notre enfant, tu gères tout en fait à la maison. Et petit à petit, l'homme doit comprendre que vaut mieux que ce soit toi qui sois fatigué au travail plutôt que ta femme quand elle garde un enfant. Je suis d'accord. Voilà, il vaut mieux qu'elle soit en forme quand elle garde ton enfant et que toi, au pire, t'es fatigué au travail. Ouais, c'est que le travail en fait. Hein. Et il n'y a personne qui va... Enfin, dans la plupart des métiers, attention, oui, ça dépend du métier personne que ne tu va fais. Toi, mourir pour le coup, si c'était t'es pas très actif dans ton travail. C'est ça. Alors que elle, si elle perd si elle a des moments d'inattention, ça peut être quand même bien plus grave avec un enfant.
Donc, quand tu commences à faire la part des choses, tu dis ouais, je vais me lever la nuit. Faut qu'elle soit en forme. Donc, mais c'est vrai que c'est une période qui est, je trouve, très compliquée. Et je pense difficile. que dans tous les couples, cette période-là, à mon avis, elle doit être Après, peu ça a difficile à pas gérer. duré. Je sais pas souvenir que ça ait duré longtemps. Non, parce qu'il ça a a pas duré vite longtemps. rapidement fait ses nuits, il me semble. Ouais. Puis on discute énormément. Oui, bon, ça On est aide, un de toute couple, façon. on est un couple qui parle énormément. On essaie de discuter le plus souvent possible. Parfois, il faut attendre que ça monte un peu en clash Je vois pas de quoi tu parles. avant de discuter. Vous n'êtes pas du Sud pour rien. Voilà, il y a une personne qui aime discuter, l'autre qui aime qui démarre un peu vite, quoi. Ouais, un peu. Hein voilà. Mais ça fonctionne, donc ça va. Et au niveau épisio, toi, tu t'en es remise comment? Après l'accouchement, ça allait. J'avais moins mal après l'accouchement que quand je suis rentrée à la maison. En fait, je pense que quand je suis rentrée à la maison, c'était plus compliqué parce que dès qu'il pleurait, je me levais vraiment hyper vite. Tu faisais pas gaffe à tes mouvements? Non. Et en plus, on se levait tous les deux. Donc, c'est ça que je trouve ça bête, c'est que je savais qu'il se levait. Mais je me levais quand même, en fait, hyper vite. Et il fallait que je fasse le tour du lit pour aller récupérer bébé. Donc, même si j'y allais, moi, je voulais être en fait près de mon enfant. Donc, ça faisait mal, mais ça a duré une semaine, pas plus. Donc, Ok. en soi, ça passe vite. Après, je sentais plus rien. Non, en soi, j'ai pas eu de... C'était des douleurs, oui, ça faisait mal, mais ça m'empêchait pas non plus de faire ma journée. Ça allait. Ok. Bon, Pas à c'est plaindre, cool. quoi. Vraiment, non. Très bien. D'ailleurs, c'est fou ce truc robotique qu'on a quand on a un enfant de se lever dans Ouais. la nuit, alors qu'avant, se lever dans la nuit, c'est un enfer. Ouais. Mais là, on c'est se très lève d'un coup, compliqué. quoi. Et là, quand t'as un enfant, tu te lèves 4 fois dans la nuit, c'est juste t'entends un bruit et il n'y a pas de réflexion. Tu te lèves d'un coup C'est comme ça, un robot. Ouais. C'est une résurrection, le truc. Tu te lèves, bam, et tu vas dans la chambre, tu fais ton truc, tu viens te rendormir. Ça devient machinal. Ouais. C'est impressionnant. Ouais. C'est Non, c'est impressionnant. C'est vrai que je me suis rarement levé aussi vite en fait. Ouais, pareil. C'est une- ouf, hein. J'entends un bruit, je suis déjà debout quoi. C'est incroyable. C'est dingue, hein. Tu sautes du lit, quoi. C'est... Ouais, mais je trouve ça, C'est je trouve vrai ça que dingue, hein. j'ai- vrai. j'ai Il n'y a ce aucune souvenir-là, réflexion c'est- dans Et ce puis moment tout le où temps, tu même te. pas quand ils sont nourrissons. Là, encore nous, enfin, moi, des fois, ça me le fait. Hein. Ouais. Moindre bruit, hop, j'accours. Nous un peu C'est, moins là. Ah, si, Ouais, si. 2 ans et demi. Ouais, c'est bon, 2 c'est ans et fini. demi, ouais. Oh, puis il est en train de se battre Bah, dès avec qu'il un homme commence imaginaire, c'est bon. C'est ça. Dès qu'il commence à parler, je pense que c'est un peu plus facile parce que Ouais. s'il a un besoin, il le dit. Ouais. Mais là, quand il Ah, pleure, apparemment pas d'accord, là, par ici. Ah ouais. Bah, enfin, s'il arrive à le verbaliser, Ouais. Ouais. tu sais, Voilà, c'est pas ouais. tout facile à Ouais, verbaliser. Hein. Mais oui, après, il verbalise. Mais... Et puis, il y a moins de... Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a moins de dangers. Genre, ils connaissent un peu les dangers. Ouais, Il va ils sont pas un peu mettre plus ses doigts dans les conscients, entre prises, guillemets, ouais. Oh, il le fait encore. Oui, c'est vrai. Après, nous, notre enfant est en train actuellement de mettre son doigt profond dans sa gorge pour voir ce qui se passe. Ouais. Et il Donc, a de à chaque faire fois, revenir à chaque fois. Voilà, à Ah chaque oui, fois, ouais. Elio, il mange, puis d'un coup, on entend qu'il fait comme ça. Bah non, en fait, arrête. Et il refait, et après, il rigole. Enfin, waouh, génial. Super, teste. Elio, c'est énorme Il ce que teste tu les limites fais. de son corps. Et on le voit, il en pose. Mais arrête. Mais qu'est-ce qu'il nous fait, ce petit? Il est fou. Il est fou. Mon bébé. Ah, Il est parfait. oui, mais il essaie de se faire vomir. On va passer maintenant aux questions des auditeurs. Vamos. Alors pour rappel, on pose une question en général sur Instagram pour savoir si nos auditeurs ont des questions pour nos futurs invités. Mhm. Et du coup, on a eu quelques questions. Question de deux Aaron. Salut Laurie et Gigi, qu'est-ce que vous pensez des comptines pour enfants? Bise. Alors, il faut savoir que ce monsieur, C'est son producteur. c'est Ah. la personne qui s'occupe de la production donc de l'album des comptines, donc qui, au moment où les podcasts sortiront, sera en Ça ligne. sera Voilà. déjà sorti, ouais. J'espère que les comptines auront fait Un carton. tabac. un carton, Et un les tabac. comptines CON. Oui, Oui. effectivement. CON Eh Comptine. oui, parce qu'on est tous un petit peu cons. Tine. Voilà. Donc, écoute, qu'est-ce qu'on en pense? Ils sont incroyables. Ouais. Les comptines, Ouais. les comptines de base, je pense qu'elles saoulent tous les parents. Ouais. Au bout d'un moment, hein. On n'en peut plus. Hein. Ouais. On devient C'est un peu zinzin, compliqué. ouais. Ouais, voilà, on dit un Mais peu surtout zinzin. que moi, ma playlist dans ma tête, je veux dire, c'est maintenant des comptines, quoi. Ouais, Je c'est vais me ça, mettre à pareil. siffler une Ma comptine. playlist Deezer Ouais. me Et recommande ouais. des comptines. Pareil, nous on a un CD dans la voiture.
le CD de ouais. l'enfer. Qui était Ah dans ouais. un livre qu'on nous a offert pour Elio. Il y a un CD, on l'a mis dans la Terrible. voiture, bah c'est ça. Terrible. Petit escargot. Oh là là. Vous voyez cette image Eh ben, on a les mêmes, hein. dans le coin d'une chambre, en train de se balancer Ouais, c'est ça. en arrière, en avant. Ouais. Petit escargot. C'est terrible, c'est terrible. Épuisé. On adore les Et comptines, bon, Elio est évidemment. évidemment. les content, comptines. donc on continue. Surtout en version rap. Ouais. N'hésitez pas à les télécharger. Alors du coup, j'en profite avec question de paille sympa. Quand est-ce que seront dispo sur Deezer les comptines version rap? J'ai tellement hâte. Du coup, elles ont été disponibles donc, le 23 septembre. Eh oui. Donc, ça tombe il y a peut-être 1 ou 2 mois par rapport. Ah ouais, C'est on est le 7 désolé. septembre Voilà. aujourd'hui. Vraiment Voilà. désolé. On tourne, Ta on est donc le Le combien 7. Le On est le 7. 7 septembre, donc elles sortira sortiront le 23. le 23 et donc voilà. On espère que encore une fois, elles ont cartonné. Une question de Yann Leith ou Lys, Yann Lys. Je sais pas comment ça se prononce, je suis désolé. Il est où Elio Escobar? Il va pas être ravi de ne pas avoir été invité. Ah, il est en train d'essayer de faire passer via la douane des couches remplies de gigos. Ouais. Là, il essaie d'importer en fait Avec son tout le lait en poudre qu'il a stocké au Mexique. Il en a mis partout. Ouais, C'est voilà. enterré et tout ça. Voilà, donc là, il a fait Terrible. passer une Ah, c'est un énorme pro, cargaison. c'est un Terrible. On dira pas à quel avion parce que Non. forcément on n'a pas envie qu'il se fasse prendre. Hein. Mais voilà, sachez que le Les cartel affaires d'El Bambino Les affaires maîtrise roulent. la Côte d'Azur et La Côte d'Azur. voilà, sur toute la Côte d'Azur. Il Et fait je pense que appel ça à va des s'étendre. mules ou pas? Oui, évidemment. C'est tous ses collègues, notamment son meilleur ami Fernando. Fernando. Voilà, évidemment, hein, qui est vraiment son meilleur ami de toujours. Alors, je dis pas qui c'est. Question pour madame, ça fait quoi d'être avec un homme aussi beau et rigolo? Alors, Ah, pourquoi tu me dis pas qui c'est? Ça, c'est la bonne question. Dis-moi qui c'est avant, je vais aller zioter. Qui a posé cette question? alors c'est ton underscore pote underscore. Ah Gillon. non, mais je lui sais. Non. C'est un bonheur incroyable. Ah, voilà. Vivre une vie de rêve auprès d'un homme comme Ah ça. superbe. C'est magique. Non, on s'ennuie pas. On s'ennuie pas, c'est une belle vie. Question de Marie Pixie underscore IG. Comment vous gérez l'équilibre parents, couple, personne? Alors moi je dirais que on le gère plutôt bien et aussi surtout parce qu'on a des proches qui nous aident parfois à garder Elio et du coup ça nous permet de nous retrouver et d'avoir quand même nos moments, nos sorties parce qu'on va pas se mentir, il a 15 mois, on sort beaucoup quoi, on passe quand même pas mal de temps à faire nos activités, enfin on n'a pas de mal à le faire garder par les grands-parents quand on en a besoin en tout cas. Après, on aime bien avoir nos moments aussi famille, mais même dans nos moments famille, on arrive à avoir quand même nos instants de couple, de complicité. Enfin, ça change pas, ça a jamais bougé. Ouais, je On a pense qu'on toujours a, été complices, en fait. Peu importe, enfant, pas enfant, on a toujours été comme ça. on a réussi à Ouais. garder cette complicité parce qu'après on a la chance d'être un couple où je pense que l'un pour l'autre on est le meilleur ami de l'un, on est le pote, enfin c'est mon pote, c'est ma pote, mais parfois mon pote. C'est ma meilleure amie, c'est mon amante, c'est ma femme, c'est ma copine. Enfin, Moi, c'est ma un- confidente. Voilà. Exactement. Donc c'est un peu tout pour moi. Donc waouh. Mais dis donc. Ah, là, je dis ça comme ça. Ah, mais, c'est hyper joli. Hein. c'est magnifique. Wow. Bah, c'est Donc, c'est mon enregistré, frère hein. qui disait à notre mariage, quand il a fait son discours, qu'on est fan l'un de l'autre. Et c'est exactement chouette. le cas. Ouais, c'est ça. Exactement. Et je pense que c'est ce qui nous permet au quotidien, même quand on a notre enfant avec nous, de garder tous ces rôles-là en même temps. Mais c'est vrai que par contre, on a effectivement la chance d'avoir beaucoup de personnes autour de nous pour nous garder notre petit Elio Mm. et nous permettre de temps en temps de... D'avoir nos moments, nous, Voilà. et de souffler. À deux. Et c'est très important parce que si le couple va mal, je vois mal comment la vie de famille peut être bonne. Ça joue entre forcément guillemets, sur ouais. l'enfant. Ouais, clairement. Ouais. Mais ça, c'est vraiment une vraie question compliquée, mais ce truc de soit le couple, Ouais. la famille, Ouais, l'équilibre. l'équilibre. Mm. Moi, je suis partisan de, quoi qu'il arrive, c'est d'abord faire passer soi-même en premier.
Parce que si on va pas bien avec soi-même, c'est compliqué d'être bien avec son couple. Et si on n'est pas bien dans son couple, c'est compliqué d'être bien et en adéquation avec l'éducation qu'on veut avoir avec son enfant. Voilà. C'est un parti pris que j'ai. Mais, je comprends. Je pars du principe que faut d'abord être bien avec soi-même, ensuite avec son couple. Et forcément, ça découle sur être bien en famille, alors que le plus important, ça part de l'autre côté. Ouais. Le plus important, c'est l'enfant. Ensuite, c'est son conjoint. Et au final, après, c'est soi. Mais si on fait ce mécanisme-là pour se dire... voilà. Ouais, on s'oublie, quoi. Ouais, on s'oublie. Et si on s'oublie, je pense que après, ça peut dégénérer et ça peut toucher le reste des personnes autour de soi. Donc, moins cool. Je comprends. Je suis d'accord. Question de Adzervo. Comment vos employeurs respectifs vivent votre célébrité? Oh bah moi, ils la vivent très bien. Je suis pas célèbre chez moi. Ils savent pas que je suis sur les réseaux. Puis j'ai pas le nombre d'abonnés qu'a Gillian. Donc moi, c'est pas. Moi, je suis tranquille de ce côté-là. Pour le coup, moi, alors tous mes collègues savent que je suis sur les réseaux. Ma responsable également. Le responsable de ma responsable aussi, et je pense que beaucoup de gens au sein de ma société le savent aussi, et je pense qu'ils le vivent bien, parce qu'il n'y a pas forcément à mal le vivre, parce que je ne dis jamais dans quelle société je travaille. Dans aucune de mes vidéos on ne voit le logo de la société pour laquelle je travaille, et je m'efforce à garder ça, parce que j'ai surtout pas envie de mettre en porte-à-faux les personnes qui sont au sein de cette société. Mais du coup, c'est même pas un sujet en vrai, honnêtement. Donc, deux choses différentes. Ouais, tout va bien. Pas ensemble, on mélange pas. Ouais, carrément, tout va bien. Ils savent que les choses sont séparées, que quand je fais mes vidéos, c'est en dehors de mes horaires de travail. Ils t'en parlent de temps en temps? Ouais, carrément. Ouais, carrément, parce que tout le monde me suit du coup au sein de mon agence. Et donc c'est cool parce que c'est eux qui ont vécu aussi les premiers moments. Quand je commençais sur TikTok, on s'était enflammé pour plusieurs centaines de milliers de vues sur TikTok. On s'est dit, mais c'est incroyable ce qui est en train de se passer. T'as commencé quand? J'ai commencé sur TikTok en juillet 2023 et j'ai commencé sur Instagram en décembre 2023. Ça a pris super vite. Bravo. Instagram a dépassé TikTok très rapidement. Ouais. Et je préfère Instagram que TikTok d'ailleurs. Je te l'avais dit, Insta c'est génial. Et d'ailleurs, je me suis lancé. Je me suis lancé parce que ma femme me dit de me lancer depuis qu'on est ensemble. Parce qu'elle m'a toujours dit, tu devrais quand même faire des vidéos. Parce que moi, je me suis toujours dit, il y a une différence entre faire rire ses amis et sa famille et faire rire d'autres personnes. Et en fait, avec la naissance de notre enfant, j'ai eu un déclic. Un déclic. Je me suis lancé là-dedans. Il m'en a pas parlé, il a commencé à faire ça. Puis après, il m'a montré. Je me suis lancé là-dedans et au final, ça a pris, ça a fonctionné. Et je suis super content de voir que les délires qu'on se tape avec ma famille, mes amis, en fait, ça fait rire aussi d'autres personnes, quoi. Donc c'est trop cool. Bien. Ouais, carrément, c'est super cool. Et encore une question de Adzervo. Avez-vous songé à faire un duo comique sur scène? Alors, non. Non. D'ailleurs, on me pose souvent la question à moi aussi si je fais un one-man show ou quoi. Alors non, c'est pas prévu. Pour la simple et bonne raison que ça demande énormément de travail pour un résultat sur lequel on n'a pas la main dessus. On maîtrise pas tout. Les vidéos, on maîtrise tout. On maîtrise ce qu'on veut montrer de A à Z. Chose qui n'est pas forcément possible sur scène. On sait pas comment les gens vont réagir, tout ça. Donc c'est encore autre chose. C'est encore un autre métier qui, pour moi, est encore plus difficile. C'est l'un des plus difficiles dans ce secteur-là. On est plus libre sur les réseaux. Totalement. Par contre, exporter notre humour et notre jeu sur autre chose que sur les réseaux, ça serait bien. Ça serait bien. Donc, s'il y a des gens qui nous écoutent et qui veulent nous proposer des choses à la télévision, sur YouTube ou quoi que ce soit, n'hésitez surtout pas. Ton pote Gillian et Madame M. Exactement. Contactez-nous sur les réseaux. C'est ça. Ça pue. C'est tout ce que j'ai en question. Oui. Et merci beaucoup. Avec plaisir, merci à vous. C'était un merci super moment. Venu. Ouais.
Avec chouette. plaisir. On était ravis de vous accueillir chez nous pour cet enregistrement. Et bah, du coup, merci. Et on vous dit à la semaine prochaine pour une nouvelle histoire. Bisous. 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 Merci de nous avoir écoutés. On espère que cet épisode vous a plu. C'est grâce à vos retours et à votre soutien qu'on continue à produire des épisodes. Pour nous aider, abonnez-vous, mettez un maximum d'étoiles et des commentaires dans les plateformes d'écoute qui le permettent. Vous pouvez aussi en parler à votre entourage et nous suivre sur les réseaux sociaux. Les liens sont disponibles en bas de la description. Si l'aventure vous tente et que vous avez envie de raconter votre histoire, contactez-nous via le site aternité.com. Sans accent, évidemment. Bisous!